Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Le souffle de vie, Seigneur, Là où je tu ne te le mérite tiens, pas. l'ange de l'Éternel est avec Merci, toi. Seigneur. Pour le souffle de vie, je ne le mérite pas. Merci, Papa, pour ma famille. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, merci, Papa. Là où tu te tiens, il y a une grâce que Dieu a préparée pour toi seul. Élève juste les mains et commence à dire merci au Seigneur. Je veux entendre des gens parler à Dieu. Merci, mon Je veux entendre quelqu'un parler, avoir un dialogue avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à avoir un dialogue? Je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin de parler avec Dieu maintenant même, là où tu es. Merci, éternel Dieu. Merci, Merci, mon roi. Merci, oh Commence à parler avec Dieu. Oh Elohim, nous Pendant que le t'appelons. clavier est en train de donner le son, l'atmosphère devient angélique. Merci. L'atmosphère devient propice Merci. à l'intimité avec Dieu. Quelqu'un a besoin de parler avec Dieu. Quelqu'un a besoin d'expliquer sa situation à Dieu. Quelqu'un a besoin d'exposer son état à Dieu. Seigneur. Mais skonde oshibaba hotes. Je n'ai personne. Ebebelos, ebebreke foteriantebos. Je te parle de toi et Dieu. Raison pour laquelle je Ebebelos, raison pour laquelle je prends plaisir à te Je parle à un homme, à une femme qui a besoin de parler à Dieu sans intermédiaire ce matin. Merci, mon Dieu. Oublie ce qui se passe autour de toi. Merci, Oublie ce qui éternel. se fait autour de Merci toi. pour ce que tu fais dans ma Et vie. vois le Seigneur Merci pour ce que tu assis feras devant toi. dans ma vie. Vois le Merci Seigneur pour la arrêté devant connexion toi. que tu établis Et dans ma vie. imagine ce dialogue Merci, Seigneur, pour personnel mon avec lui. église. Merci, Parce que tu as Seigneur, pour besoin ma de lui famille. parler. Merci, Seigneur, pour mon Epedero travail. sopregado. Merci, oh éternel. Merci pour ma voiture. Merci, toi qui me protèges, éternel Dieu. Que la gloire te soit rendue. 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 Oh Père, reçois mon adoration. 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 Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Tu es le Dieu de gloire, vêtu de splendeur, vêtu de splendeur. Tu sièges sur ton trône. Exauce tes enfants. Exauce tes enfants. Exauce tes enfants. Exauce tes enfants. Oh Yahweh, nous t'appelons. Oh Yahweh, nous te supplions. Oh Yahweh, nous t'exaltons. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Oh Père, assis sur ton trône de gloire. Oh Père, vêtu de splendeur. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Prends pitié de nous tes enfants. 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 Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Parce que tu es le Dieu, sois béni, sois glorifié. Que ta grâce Seigneur se manifeste Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous inclinons devant ta face. Nous voici devant Seigneur par tes gloires. Que ta main puissante puisse nous séparer. Que ta grâce Seigneur verse nous. Que les anges du ciel campent tout autour de nous. Oh ta grâce Seigneur. Nous voulons exploiter ta grâce Seigneur. Nous voulons exploiter ta grâce. Que ta grâce se manifeste au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit manifeste au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, habite en nous. Que le Saint-Esprit habite en nous. Que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Que ta grâce, Seigneur, qu'elle descende sur nous. Quand tu es le Dieu Tout-Puissant, le Père des orphelins, le mari des veuves, Seigneur. C'est toi les rédempteurs. C'est toi les rédempteurs. C'est toi les rédempteurs. Oh Seigneur, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, El Elyon. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, Papa. Elohim, c'est toi. Papa, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Que ton esprit, Seigneur, comble. Que l'esprit du Seigneur comble nous, Seigneur. Qui habite parmi nous. Qui s'habite parmi nous. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu.
Adonai c'est toi, El Shaddai c'est toi, El Elyon c'est toi, Abnetsen c'est toi, El Shaddai c'est toi, Elohim c'est toi, Yahweh c'est toi, El Shaddai c'est toi, El Gabaot c'est toi, El Shabbaot c'est toi, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi l'étoile du matin, c'est toi le fait de vos rangs, c'est toi le fait de vos rangs, c'est toi qui as divisé la mer rouge, Seigneur c'est toi. Merci Seigneur. 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 Seigneur Merci descend. Seigneur. Seigneur descend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci éternel. Oh Dieu, reçois notre adoration. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il n'y a point pareil comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point ton pareil Yahweh. Il n'y a point ton pareil, oh Elohim. Il n'y a point ton pareil, Papa. Il n'y a point ton pareil. Tu es un Dieu clément. Il n'y a point ton pareil. Il n'y a point ton pareil. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Au nom de Merci Jésus-Christ. Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu t'es en train de prier, le Seigneur a mis le nom de quelqu'un dans ton cœur qui est en train de traverser des difficultés. Toi-même, tu traverses des difficultés, mais l'Éternel a envoyé flash sur quelqu'un qui en traverse plus que toi. Je te mets au défi ce matin. Pendant que tu seras en train de lever ta prière vis-à-vis de cette personne, l'Éternel est en train de faire un travail dans ta vie. Amen. Tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Amen. Pendant que tu seras en train de prier, mais fortement pour cette personne, le Dieu que je sers va se souvenir de toi. L'Éternel va commencer à pourvoir à tes besoins derrière toi, pendant que tu seras en train de t'occuper de ce qui est devant toi. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Il y a quelqu'un qui vit des situations. L'Éternel t'a fait traverser son nom. Pendant que tu priais, son nom est venu en flash. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Tu es un musicien, mais tu es un chrétien. Lève-toi là où tu es et commence à parler à Dieu. Je veux juste le piano qui nous accompagne. Seigneur, je te Élève la voix et confie commence le à parler à pays de la Dieu. Côte d'Ivoire. Dieu t'a donné le flash. Tu as reçu ce nom. Éloigne de mon pays, Seigneur, la guerre. Éloigne de mon pays, Seigneur, les tumultudes. Éloigne de mon pays, Seigneur, le sang. Seigneur Jésus, protège mon pays. Protège mon pays contre les esprits malsains. Protège mon pays contre les esprits malfaisants. Seigneur, protège mon pays contre les forces occultes. Seigneur, protège mon pays contre les flèches mystiques. Seigneur, protège mon pays, éternel Dieu. Nous avons nos familles, Seigneur. Nous avons nos enfants, Père. Seigneur, je te confie la Côte d'Ivoire. Père, je te confie la Côte d'Ivoire. Père, au travers d'elle, tous ces pays-là qui sont en guerre. Père, au travers d'elle, tous ces pays qui traversent des moments difficiles. Oh, Père, nous te confions les habitants. Seigneur, nous te confions, éternel Dieu. Père, prends soin. Père, tu es le Dieu de paix. Tu es un Dieu de justice. Père, prends soin, je t'en prie. Père, prends soin, je t'en supplie. Père, prends soin, je t'en prie. Oh Dieu, déverse ton sang. Père, déverse ton sang. Protège mon pays. Couvre mon pays de ton manteau. Couvre mon pays de ton manteau. Couvre mon pays de ton manteau, Seigneur. Protège mon pays de la guerre. Protège mon pays de la guerre. Protège mon pays de la guerre, Seigneur. Protège mon pays de la guerre. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de paix. Père, envoie tes archanges. Envoie tes anges, Seigneur. Protège mon pays des méchants. Protège mon pays des impies. Seigneur, j'ai prié, Seigneur. Merci. Seigneur. Je te confie ma famille, Père. Je te confie ma famille, éternel Dieu. Je parle de la main droite. Jésus. Il y a une force dans ta main droite ce matin. Jésus. Protège mon pays, Père. Il y a une vraie force dans ta main droite ce matin. Protège mon pays. Protège. Dis
avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si je meurs avant mon temps, si je meurs avant mon temps, c'est que tu n'es pas Dieu. c'est que tu n'es pas Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, entre tes mains, entre tes mains, je remets mon âme, je remets mon âme, je remets mon esprit, je remets mon esprit, je remets mon corps. je remets mon corps. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, où que je sois, où que je sois, quoi que je fasse, quoi que je fasse, tu demeures avec moi. tu demeures avec moi. La mort prématurée La mort prématurée n'est pas mon partage. n'est pas mon partage. La mort prématurée La mort prématurée n'est pas le partage n'est pas mon partage de ma maison. de ma maison. Je vivrai et je glorifierai et je glorifierai le nom du Seigneur. le nom du Au Seigneur. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Acclame très Jésus. fort la victoire. Alléluia. Acclame très fort la victoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu feras la volonté de ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève les deux mains et disons ensemble ceci. Nous élevons nos mains vers toi. Lève un peu mon micro. Nous élevons nos mains vers toi. Est-ce que quelqu'un veut lever les mains vers lui ce soir, ce matin? Élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos Élève ton cœur ce matin. vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Oh. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Dis-le bien. Dieu, Dieu. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, Oh, oh, oh. Dieu. Tu es Dieu, Oh, car tu es fort. tu es fort, Hey. fort, 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 fort. Tu es fort dans ma vie. Tu es fort, Tu es fort dans mes combats. fort. Tu es fort. Oh, car tu es grand. Tu es grand. Grand, 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 Tu es plus grand que mes combats. tu es grand, Oh, 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 oh. grand, tu es grand. Lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un ce matin peut parler à Dieu? Dire au Seigneur, le secours me viendra de l'Éternel. Le Seigneur, le secours me viendra de l'Éternel.
Que quelqu'un réclame le secours de l'Éternel ce matin qui vient de la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. Yes. Qui a fait les cieux. Parle à Dieu, le secours te viendra des montagnes. Il te viendra de l'Éternel. Lève les yeux vers les montagnes ce matin. Secours me vient de l'Éternel. qui a fait les cieux et la terre. Tu es mon Dieu. Secours me vient de l'Éternel. Oh, il a fait les cieux, c'est la terre. Il est mon Dieu. Oh, il est mon Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu ce matin. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À part toi, nous ne sommes rien. Si tu n'interviens dans nos vies sont vides. Le Dieu 3 fois saint, l'Éternel qui dit une chose et la chose arrive. Celui devant qui je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune probabilité, je n'ai aucune force. Celui qui me donne la force, qui s'appelle sa grâce. Ce matin, je m'abandonne dans ta main. Viens et inonde-nous de ta pensée. Viens et oriente-nous dans ta pensée. Viens et établis-nous dans ta pensée. Viens et traduis-nous ta pensée. Et que l'homme se taise, mais que la grâce parle. Merci d'être avec nous, comme tu l'as toujours été, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous rasseoir. Dis à quelqu'un de loin, tu es béni au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire à quelqu'un, tu es béni. Dis à la personne, même si tu ne crois pas, moi je dis que tu es béni. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes béni de Dieu et que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes béni de Dieu, la bénédiction de Dieu, elle sera dans votre vie, mais vous ne la vivrez jamais. C'est comme quelqu'un qui est riche et qui vit comme un misérable. Même si les gens croient que tu es riche, toi, tu ne sens pas que tu es riche, donc tu ne vas pas vivre comme un riche parce que tu n'es pas convaincu de ta richesse. Quand une femme est convaincue de sa beauté, elle ne fait pas, c'est-à-dire la courbette pour pouvoir se présenter. Quand un homme est convaincu de sa beauté, il ne cherche pas à mettre des alentours, des artifices. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il est fort, il sait qu'il a tout. Donc il n'a pas besoin de faire des artifices, il se présente. Il n'a pas peur de se présenter. Quand vous savez que Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On a peur parce qu'on est convaincu que Dieu n'est pas avec nous. Il y a quelqu'un qui a peur d'un sorcier. Ne faites pas comme moi, mettez vos masques. Parce que moi, si je mets mon masque, je ne peux pas bien prêcher. Mettez les masques. Amen. Mettez tous les masques. Ce n'est pas facile, mais mettez les masques. Vous savez, le nombre de personnes qui m'ont appelé, qui n'ont pas le corona, mais qui pensent qu'ils ont le corona, sont trop. Ils sont dans leur tête, ils savent qu'ils ont le corona, mais non pas encore. Hein. Ils ont déjà le corona dans leur tête. Dès que tu as quelque chose dans ta tête, tu es en train d'appeler la chose dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce matin, tu es ici parce que tu es convaincu que d'abord, un Dieu t'a délivré, et tu es convaincu que dans ta pensée, une maladie ne peut pas venir s'asseoir. Ça n'engage que moi. Quel que soit ce qu'on décrète sur moi, le seul endroit où je sais que je vais avoir la solution, c'est ici. Donc même
si mon médecin me dit de m'asseoir à la maison, je vais m'arranger à venir me coucher dans le parvis. Quand les gens vont finir, je vais venir me coucher ici. Ou je vais même attendre que vous finissiez votre culte. Je vais me crisser pour rentrer, pour venir dormir à cet endroit. Parce que le médecin ne m'a pas empêché de venir dormir à cet endroit. Y a-t-il des chrétiens qui ont peur des sorciers dans cette salle? Dis la vérité, je vais t'aider à prier avec toi. Donc si tu n'as pas peur des sorciers, ça veut dire qu'il n'y a aucun démon, aucune autorité satanique démoniaque qui peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. Amen. Vous savez, quand vous êtes un père, vous êtes une mère à la maison, même quand vous êtes malade, ne criez pas trop. Ne faites pas trop comme si vous êtes trop malade. Les enfants vous regardent. Un papa qui pleure trop, il y a problème à la maison. Une maman qui pleure trop, il y a problème à la maison. Un enfant de Dieu est obligé d'avoir de la carapace afin que ceux qui comptent sur lui ne puissent pas perdre la foi. Quelqu'un comprend la pensée de Dieu? C'est pourquoi il y a certaines situations que vous vivez, vous vous abstenez de les expliquer aux gens parce que ceux à qui vous expliquez, vous pouvez casser leur foi. Parce qu'ils n'ont pas la même force, la même mentalité spirituelle que vous. Amen. J'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit que la chose la plus grave, c'est de rendre moins grave ce que Dieu considère très grave. Le Seigneur m'a expliqué, m'a aidé à comprendre que la chose la plus grave, c'est d'atténuer ce que Dieu accentue. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu trouve quelque chose de grave, mais moi je la trouve moins grave. C'est ça qui est grave. Dieu voit quelque chose et trouve très regardant quelque chose. Et moi je la trouve moins regardante. Mais ce qui provoque cet état de choses, ce qui fait que ce que Dieu trouve grave, je commence à le trouver moins grave. Ce que Dieu trouve accentué, je le trouve moins accentué. Ce qui paraît à Dieu comme quelque chose d'infaisable, je le trouve un peu faisable. Il y a quelque chose qui le provoque. Et cette chose s'appelle la familiarité. C'est quoi la familiarité? La familiarité, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue. Et qui devient familière, qui devient habituel, au point où ce qui fait l'essence de la chose perd son essence devant nous, pas devant tout le monde, mais devant nous. Donc quand il y a de la familiarité vis-à-vis de quelque chose, la chose n'a plus son sens vis-à-vis de nous, elle obtient un sens par rapport à notre regard. Et ce qui fait que nous pouvons rendre moins grave ce que Dieu trouve grave, c'est la familiarité avec notre marche dans le Seigneur. L'état de familiarité cache quelque chose. Et c'est le piège que l'état de familiarité cache ce matin dont on va parler. Et le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est parlons un peu du piège de la familiarité. Parlons un peu, pas tout, hein, on va parler un peu seulement, du piège de la familiarité. Alléluia. Je veux que nous allions dans le livre de Samuel, 2 Samuel 6. Parlons un peu du piège de la familiarité. Que le Seigneur nous aide ce matin dans sa grâce à parler de notre part, à parler non de notre part, mais de la part du Seigneur. 2 Samuel chapitre 6, je lis à partir du verset 16. Excusez-moi.
Et je fais la lecture. Pour la respectabilité de la parole, son honorabilité et sa profondeur, on va se tenir debout. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Parlons du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Dans l'ancienne époque, pour situer la présence de Dieu, il fallait qu'on voit l'arche de l'Éternel dans un endroit bien précis. C'est comme ça qu'on voit que Dieu est présent. Aujourd'hui, Dieu est présent par les vertus du Saint-Esprit. Nous arrivons dans la salle, nous arrivons dans un endroit, et à cause de ce que l'Esprit de Dieu est là, nous sentons la présence de Dieu. Nous voyons la présence de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, on déplace l'arche. On soulève l'arche et on va déposer l'arche dans une maison. Et toute maison dans laquelle l'arche est déposée, la maison est obligée de prospérer. Et la maison de Obed, c'est cette maison qui abritait l'arche de l'Éternel. Et depuis ce temps, la maison d'Obed prospérait. Et quand David l'a vu, David a demandé qu'on envoie l'arche dans sa maison. Et le jour est arrivé. Et quand l'arche de l'Éternel rentrait dans la maison de David, toute la population était en ébullition. Le roi lui-même, malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce que Dieu lui a donné, la chose qui l'a mené à être à l'extase de sa joie, c'était la présence de Dieu. David avait tout. David avait tout réussi. Mais la seule chose qui faisait que David pouvait exploser de joie et atteindre le summum de sa joie, c'était la présence de Dieu. Tant que la présence de Dieu ne t'attire pas, tant que la présence de Dieu n'est pas l'élément pour lequel, l'élément sur lequel, c'est-à-dire que ta joie explose, c'est que tu n'es pas encore rentré dans les profondeurs avec Dieu, c'est que tu n'as pas encore une alliance forte avec Dieu. Si tant que tu n'as pas de joie chaque fois qu'on te parle de la présence de Dieu, mais que tu es lourd quand on te parle de la présence de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore d'intimité avec Dieu. Ce qui faisait la joie de David, ce n'est pas ce que Dieu lui avait donné. Ce qui faisait la joie de David, c'est que Dieu était toujours avec lui. Et il avait besoin de sa présence. Il dit, envoyez-moi l'arche dans ma maison. On va chercher l'arche. Et l'arche commence à rentrer dans la maison de David. Et pendant que l'arche rentre dans la maison de David, mon Dieu, l'homme de Dieu, parce que c'est un homme de Dieu, le roi, il enlève ses vêtements, il enlève sa parure royale et il commence à danser de toutes ses forces. Il commence à danser des danses, même qui peuvent faire rire, qui peuvent faire pitié, qui peuvent faire honte, parce que c'est quand même un roi. Mais il abandonne sa tunique de roi, il abandonne son statut de roi, il quitte même sur son trône, il commence à danser plus que ce qu'il a établi. Quand vous voyez, écoutez la révélation, quand vous voyez un homme qui est plus élevé que vous et dont l'adoration est plus puissante que vous, dans la présence de Dieu, qui roule à terre, qui se lance à terre, faites attention. C'est que cette personne a compris que le lieu où elle adore, il y a une révélation. Chaque fois que quelqu'un que vous voyez, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous voulez devenir, quelqu'un que vous regardez, vous dites que cette personne, elle allait en profondeur avec Dieu, mais vous la voyez faire des choses dont vous avez honte de faire, c'est que cette personne est en train d'approfondir sa relation avec Dieu. Si vous êtes intelligent, rentrez dans le mood de la personne. Même si vous ne comprenez pas, suivez le mood de la personne. Pendant que David dansait, pendant qu'il se lançait dans tous les sens, il y a une femme qui est sortie et qui allait se mettre à la fenêtre. Et
Elle a commencé à regarder comme ça. Et elle a dit, lui aussi, c'est un roi. Elle dit, avec cette manière de danser, de se déshabiller et de crier dans tous les sens, toi aussi, tu dis que tu es un roi. Bien-aimé, le problème que j'ai avec la Bible ce matin, c'est que cette femme est la femme de David. Mais ma Bible, pendant que ma Bible la mentionne, la Bible ne dit pas Michal, femme de David, le méprisa. La Bible dit que Michal, fille de Saoul. Mon évêque, aide-moi ce matin. Comment une femme mariée dans la maison de son mari, on l'appelle toujours du nom de son père? Voici une femme qui a quitté une alliance, qui s'est attachée à une autre alliance, mais qui vit dans l'alliance avec l'ancienne alliance. Michal a quitté la maison de son père, mais n'a jamais abandonné l'esprit de la maison de son père. Elle vit dans l'alliance de David avec l'alliance de Saoul. La Bible est obligée de dire, et la fille de Saoul méprisa David dans son cœur. Comment ta propre femme peut te mépriser si ce n'est pas que l'esprit qu'elle a dans ta maison n'est pas l'esprit que tu as? Comment quelqu'un avec qui tu es en alliance peut mépriser ton alliance si ce n'est pas une autre alliance qui tient la personne et qui fait que l'alliance actuelle qui est là est méprisée par l'alliance précédente? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu rentres dans une nouvelle alliance, l'ancienne alliance, les anciennes considérations, les anciennes pensées, l'ancienne façon de penser est obligée de tomber, sinon tu ne mangeras pas le fruit de la nouvelle façon de penser. Église, toi et moi nous souffrons parce que pendant que nous sommes dans l'église, notre pensée n'est pas l'église. Notre corps y est, mais notre pensée est en Égypte. Notre pensée est à Sodome et Gomorrhe. Notre pensée est dans les endroits où Dieu nous a enlevés. C'est ça qui te fatigue, toi et moi. La fille de Saoul méprisa David. La Bible dit la fille de Saoul, parce que la Bible ne promet pas le risque de l'appeler la femme de David. Parce que si on est marié à quelqu'un, s'il y a une alliance avec quelqu'un, on ne peut pas penser de ça de la personne. Elle le méprisa dans son cœur. Elle le vit comme un moins que rien dans son cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un peut te mépriser dans ton cœur. Ce qu'il pense de toi n'est pas plus important que ce que Dieu pense de toi. Quelqu'un peut te mépriser dans son cœur. Parce que toi, tu ne vois pas dans son cœur. Mais Dieu voit dans son cœur. David sautait parce que Dieu lui avait fait du bien. Tu adores Dieu. Tu viens à l'église. Tu aimes le Seigneur. Parce que tu sais où Dieu t'a enlevé. Quelqu'un ne peut pas passer tout son temps à rappeler toutes tes anciennes erreurs. Quelqu'un ne peut pas passer tout son temps à te rappeler ton ancien CV. Quelqu'un ne peut pas passer tout son temps à te ramener en arrière alors que Dieu t'a accepté. Si Dieu t'a accepté, personne ne peut te condamner. Elle a commencé à voir David comme un parvenu. Faites attention. Les gens que les gens appellent les parvenus, c'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Personne ne peut parvenir. Tout le monde vient à son temps. Il n'y a pas de parvenu. Celui que tu appelles le parvenu aujourd'hui, il était déjà, mais il a été révélé à son temps. Ce n'est pas parce que tu ne le voyais pas dans cette dimension qu'il n'avait pas cette dimension. C'est quand Dieu l'a révélé que tu penses que c'est un parvenu. Il n'est pas parvenu, il a été révélé. Elle voyait David comme un fermier. Elle voyait David comme un paysan. Mais elle ne savait pas qu'on l'appelait reine à cause de lui. Quelle que soit l'onction que tu peux avoir, quelle que soit la grâce que tu peux avoir, bien aimé, le jour où ta grâce a été révélée, c'est que tu as mis sur ton chemin quelqu'un qui a propulsé ta grâce. Le jour où tu méprises la grâce qui t'a révélée, le jour où tu méprises la faveur qui t'a élevé, le jour où tu méprises le nom qui t'a élevé, ce jour-là tu viens de mépriser ta propre grâce. Elle a commencé à cracher
sur la maison royale. Elle a commencé à détruire ce qui faisait qu'on l'appelait madame. Son père Saoul avait échoué, mais David était en train de régner à cause de son intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a Dieu ne le méprise jamais. Parce que quelqu'un qui a Dieu ne tombe jamais. Il peut se retrouver à terre, mais il ne peut jamais être enterré. Quelqu'un qui a Dieu peut se retrouver à terre. Le fait de se retrouver à terre n'est pas dit qu'il est enterré. Souvent même c'est Dieu qui permet que tu tombes pour voir quelles sont les personnes qui vont se moquer de toi. Souvent c'est Dieu qui permet que certaines situations t'arrivent pour que tu comprennes que au jour de la détresse, tu n'as que Dieu et que tu n'as que les personnes qui ont le même Dieu et la même alliance que toi. Au jour de la détresse, ce sont les alliés qui ressentent ce que tu ressens. Au jour de la détresse, ton propre enfant que tu as mis au monde peut t'abandonner. La preuve, il y a des enfants qui ne croient pas à leur père biologique et pasteur, mais qui croient à un autre homme de Dieu parce qu'ils croient à son ministère. Elle a méprisé dans son cœur. Combien de personnes te méprisent dans leur cœur parce qu'ils ont appris ton parcours? Combien de personnes te méprisent dans leur cœur parce que tu as eu des enfants hors mariage et aujourd'hui tu traînes les enfants partout? Ils sont convaincus que c'est parce que tu as été une mauvaise fille, mais ils ne connaissent pas la vie. La vie là, c'est devant. La vie là, c'est devant. Personne dans sa vie n'a voulu faire des erreurs. Personne dans sa vie n'a voulu faire des choses. Il y a des choses qui sont arrivées à des personnes au moment où ces personnes n'avaient pas toute la stabilité de leur vie. Ne te moque jamais de quelqu'un qui a fait des erreurs de jeunesse. Parce que peut-être que tu as plus de l'âge, mais la jeunesse là, c'est dans la tête. Ne méprise jamais une femme dans son cœur parce que son mari la maltraite. Le bon mari que tu as aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. Le bon mari peut devenir un mauvais mari demain si la grâce de Dieu n'est plus là. David était un homme qui avait un bon cœur. Quand un homme a un bon cœur, quand tout le monde se moque de lui, ne t'associe jamais avec des gens qui se moquent de quelqu'un qui a un bon cœur. Parce que quelqu'un qui a un bon cœur, Dieu est toujours de son côté. Je vous dis la vérité. Les gens qui ont bon cœur ne sont pas parfaits, mais ils ont bon cœur. C'est Dieu qui est parfait sur leur chemin. Dieu ne sauvera pas les parfaits, Dieu sauvera les justes. Non. Parce que s'il veut qu'on soit parfait, pourquoi il nous met dans ce corps qui est imparfait? Si tu veux que je sois parfait, pourquoi tu me mets dans un pays comme la France où ça ment seulement? Tu mens pour avoir les papiers, tu mens seulement. Mais quand on te donne les papiers, toi-même tu sais que c'est un mensonge stratégique pour avoir tes papiers, mais toi-même tu n'es pas menteur. Ça veut dire que tu n'es pas parfait, mais tu es juste. Il y a des boulots, tu t'en vas prendre. Le CV là, tu remplis ça de tout ce que tu veux. On n'a qu'à te prendre seulement. Est-ce que Dieu se fâche avec toi? Dieu ne se fâche pas avec toi parce que Dieu voit la pureté de ton cœur. Dieu sait que tu veux travailler. Dieu sait que tu ne veux pas mendier. Dieu sait que tu dépends de quelqu'un. Il ne regarde pas le papier sur lequel tu as menti. Il regarde à ton cœur. Ton cœur qui veut travailler pour prendre soin de ta famille. Mika, cette femme, avait marié un grand homme, mais elle ne savait pas qui elle avait marié. Elle vivait avec un grand homme, mais elle ne savait pas avec qui elle vivait. Le danger, le piège, c'est de s'habituer à la grandeur et de la déprécier. Le danger, c'est de rendre petit ce qui est grand dans sa tête. Parce qu'on a découvert que la grandeur, à nos yeux, était petite. Pas parce que quelque chose est petit à tes yeux que c'est petit. C'est à tes yeux seulement que c'est petit. Sinon, aux yeux de beaucoup, c'est grand. Il y a l'évangélisation qui m'a dit, j'ai dit, Jésus est la solution. Il m'a dit, oh, j'en doute. C'est pas parce qu'il doute de ça que moi je vais douter de ça. Ça n'a même pas cassé ma foi. Au contraire, j'ai compris qu'il faut que beaucoup doutent pour que j'ai du travail à faire pour ramener les gens dans le Seigneur. Si vous êtes à l'évangélisation et que tout le monde dit, ah oui, amen, ouh, Jésus, waouh, il est la solution. Wonderful, oh, c'est beau. Ça veut dire que votre évangélisation, elle n'est pas portée sur le Seigneur. Ce qui est porté sur le Seigneur est contrarié, est contrecarré, est opposé. Et puis Dieu vous positionne dans l'opposition. Qui es-tu, Michal?
pour regarder l'homme de Dieu, pour regarder le roi par la fenêtre. Mais elle le regardait par la fenêtre. Si elle est femme, qu'elle le regarde vis-à-vis. Les rois, un roi est protégé, un roi est préservé. Voyez ce qui va arriver à cette femme. Écoutez bien la parole de Dieu. David se met avec cette femme, mais n'arrive jamais à lui donner un enfant. Pourquoi? Quelque chose que tu méprises, Dieu ne peut pas permettre que ça s'associe avec toi pour produire. Ça ne peut jamais se faire. C'est-à-dire que quelque chose que tu méprises, pendant que je ne suis pas au courant, tu méprises tout ce que je suis. Tu méprises tout ce que j'ai. Si on met ensemble, ça ne peut pas donner un résultat. Parce que le résultat sera et toi et moi. Or, toi et moi, nous ne sommes pas ensemble dans ton cœur. Donc il ne faut pas qu'on produise quelque chose qui nous appartient à nous deux. Il ne leur a pas donné d'enfant entre les deux. Il a séché les entrailles de la femme là. À cause du mépris qu'elle a eu dans son cœur contre l'homme de Dieu, contre le roi, qu'elle méprisait, mais que Dieu considérait. Elle avait peut-être ses raisons de le mépriser, parce qu'il venait d'une famille misérable. Elle avait ses raisons de le mépriser, parce qu'elle connaissait son passé. Mais c'est qu'elle l'oubliait. Le Dieu qu'il avait choisi savait ce qu'elle savait quand même il l'avait choisi. Quand un homme choisit une femme, malgré tout ce que vous dites sur elle, faites attention à son choix et respectez son choix. Parce que son choix a été pesé par une profondeur que vous n'avez pas. Quand une femme a accepté quelqu'un, malgré tout ce qu'on dit sur lui, c'est que cette femme est allée en profondeur par rapport à ce que tout le monde sait. Elle allait dans les racines de la personne. Elle ne s'est pas arrêtée au tronc, elle ne s'est pas arrêtée à l'arbre, elle ne s'est même pas arrêtée aux fruits. Parce que les fruits, chacun peut greffer des fruits à un arbre. Tout le monde peut inventer des fruits, mettre des fruits, attacher même des fruits en caoutchouc. Les fruits, si on vient aux fruits, quelqu'un peut te blaguer avec un fruit parce qu'il peut injecter du sucre dans de la pomme. Ce n'est pas tout ce qui est sucré là qui est vraiment sucré. Ça dépend de comment ça a été conçu. C'est quand tu vois la racine d'un arbre que tu sais que l'arbre là, ces fruits là sont vraiment bons. Donc cherche à connaître l'arbre dans sa profondeur. Tu découvriras que ce que tu vois comme fruit n'est pas plus important que les racines que cet arbre là tient dans le sol. Ne vous attachez pas aux églises parce que l'église là vous plaît, parce qu'elle est bien construite, parce que le pasteur s'habille bien. Ce n'est pas parce qu'un pasteur s'habille bien qu'il est bien. Ce n'est pas parce qu'un pasteur parle bien qu'il est bien. Il faille que chaque fois que vous êtes rentré dans la maison de Dieu, vous dites au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans cet endroit? C'est la réponse que Dieu vous aura donnée qui vous poussera à marcher avec le Seigneur. Michal, elle a dû dire que, oh, David que vous respectez là, oh, c'est mon mari, moi je le connais. C'est vous qui le respectez. Et vous savez, quand vous êtes chrétien, ce que vous dites de la maison de Dieu, ce que vous dites de la présence de Dieu, ce que vous dites de vous-même, ça a beaucoup de crédit que quand un païen parle. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce qu'il a dans son cœur, il ne l'exprime pas comme ça. Parce que tout ce que vous dites, ça impacte les gens. Même si vous murmurez, les gens peuvent être impactés. Même si vous vous plaignez, les gens peuvent être impactés. C'est pourquoi quand vous vivez des situations, n'exposez pas ces situations à tout le monde. Parce que vous pouvez casser la foi des gens. Quelqu'un pourrait venir à l'église, mais à cause de ce que vous dites, que depuis que vous êtes à l'église, vous souffrez tellement. Elle va se dire, mais attends, si lui qui vient à l'église tout le jour souffre tant, qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Vous venez de tuer la foi de quelqu'un. Dieu l'a frappé de stérilité. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Esther 1, 10 à 21. Le livre d'Esther. Esther 1. Je fais un peu de lecture. 10 à 21. On peut se rasseoir? Non, on peut se rasseoir, pas de souci. On a déjà... C'est déjà levé. On lit. Le 7e jour,
Comme le cœur du roi était rejoui par le vin, il ordonna à Mehouma, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azyrus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir. Dis à quelqu'un, elle refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, elle fut enflammée de colère. Il fut enflammé de colère. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Quand ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit, il avait auprès de lui Garshena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memunka, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vachi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azyrus lui a ordonné par les eunuques? Mais Moukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Azyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vachi, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Azyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoukan. Dis Amen. Voici un grand roi du nom d'Azyrus. Son royaume était tellement répandu, depuis l'Inde jusqu'en Afrique. Il dirigeait des milliers, plus de 27 provinces. C'est-à-dire une seule province là, c'est comme un État où il y a un prince qui est établi dessus. Et ce roi a organisé une grande fête, comme tout roi. Quand Dieu t'a béni, tu dois organiser beaucoup de fêtes dans ta maison. Et ce soir-là, il a pris un peu de vin, donc ses yeux tournaient un peu. Et à un moment, il a envoyé les eunuques. Vous savez, ce sont les eunuques à cette époque qui s'occupent des femmes des rois. 7 eunuques qu'il envoie dans la présence de Vachi. Les eunuques arrivent, ils disent: papa et maman, papa dit de venir. Elle dit quel papa ça? Non, papa, le roi dit de venir. Il veut te voir, comme ses invités sont là, pour te présenter quoi. Elle dit: allez-y, dis à votre roi là, je ne viens pas. Allez-y, dis que moi je ne viens pas. Le roi a voulu mettre ça dans... Non mais chérie, tu sais que... Elle a dit que non, dites-lui que je ne viens pas. Le problème que j'ai, c'est que une vie privée va commencer à devenir publique. Pourquoi? Parce que les éléments de cette affaire du film qu'on est en train de regarder là, ils ont une vie privée. Mais tout ce qui touche à leur privé, si on ne prête garde, dès que ça vient dans le public, eux-mêmes, ils ne sont plus responsables de ça.
Donc la femme dit non à son mari le roi. Elle ne sait pas qu'elle vient de dire non au roi du royaume. Elle dit je ne viens pas. Donc on relate cela au roi. Le roi ne va pas pour la voir. Pour dire, mais ma femme, pourquoi tu fais les trucs comme ça? Tu vois, les gens sont là, je suis juste pour te la montrer. Le roi ne fait pas. Le roi appelle 7 princes autour de lui. Il dit, bon, voici ce que la reine vient de faire. Je l'ai appelée dans ma présence pour vous la présenter, pour qu'elle s'habille avec tout ce que je lui donne, avec toute la beauté que tu as, avec tout ce que je fais pour elle, pour que vous la voyez. Elle dit, elle ne vient pas. Le roi confie l'affaire au prince. Il y a un prince qui s'appelle Memoukan. Son nom me plaît trop, Memoukan. Il prend la parole. Il dit, bon, cette affaire, qui est une affaire entre toi et ta femme, va devenir sérieuse. Pourquoi? Parce que ta femme est la reine, tu es le roi. Tout ce qui vous touche, touche au royaume. Donc avant de te répondre, il fallait qu'elle comprenne que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens au royaume. Et sa façon de te répondre devait tenir compte de l'assemblée. Ce qu'elle vient de faire, ce n'est pas contre toi, c'est contre le royaume. Le temps que ça rende compte, Memoukan a déjà bouclé l'affaire. Memoukan dit, cette femme, elle ne pourra plus jamais rentrer dans ta présence. Tu sais pourquoi? Parce que si elle rentre dans ta présence, d'autres personnes vont venir pour dire que hier, la reine a fait ça au roi. Nous aussi, les princesses, on le fera aux autres princes dans nos royaumes. Ce qui a amené Vachi à poser cet acte, c'est la familiarité. L'orgueil de la vie. Elle a pensé que son mari n'appartient qu'à ce qu'elle voit. Elle n'a pas compris que cet homme était dans sa maison, mais cet homme appartenait au peuple. Il y a des personnes qu'on n'attaque pas. Hier, je causais avec quelqu'un dont on a tué la sœur. Tous ceux qui l'ont tué sont en train de mourir. Et l'archevêque, il y a 2 jours ou 2 semaines, avait dit, il y a des sangs, il y a des chairs qu'on ne mange pas. Il y a des personnes là qu'on ne tue pas. Parce que tu as senti leur chair et leur sang dans ton sang. Le roi était le roi. Quel que soit ce qu'elle pensait de lui, elle n'avait pas le droit de le ridiculiser en public. Elle a été chassée du royaume. Cette familiarité qu'elle avait avec le roi, cette intimité qu'elle avait avec le roi, cette intimité n'était pas plus puissante que l'alliance dans laquelle le roi était. Il était le roi du peuple. On ne s'amuse pas avec ce qui est sacré. Même si le roi avait bu, c'est lui qui avait bu, ce n'est pas le peuple qui avait bu. Ce n'est pas le ministère qui avait bu. Le roi a appelé la femme que Dieu lui a donnée pour la présenter. Elle a désacralisé le sacré parce qu'elle a jugé que ce n'était plus sacré. Pourtant, Dieu n'avait jamais dit que le roi n'était plus sacré. Il avait juste pris du vin. À un moment, le roi est venu. La Bible déclare que quand ils ont repoussé Vachi, ils lui ont dit ce n'est plus une affaire privée. L'affaire devient publique. Bien aimé, ton affaire privée, ça va devenir public parce que tout ce qui touche à ta vie privée, Dieu permettra que tu sois glorifié publiquement. Ils ont sali ton nom en secret, mais Dieu va te glorifier publiquement. Ils ont parlé de toi en secret, mais Dieu va parler de toi en public. Ils t'ont froissé en privé, mais Dieu va te lever en public. Ce qu'ils ont fait contre toi en privé, l'Éternel va te glorifier en public. Parce qu'il y a un public qui compte sur toi. Quand un public compte sur toi, ce qu'on fait contre toi en privé, c'est en public que tu règles. Aïe. C'est pourquoi le jour, ils ont humilié Paul. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont frappé. Ils lui ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et après, ils ont découvert qu'il a la nationalité romaine. Ils ont dit, mais il fallait nous dire que tu as le papier romain. Il dit, ah bon? Vous ne saviez pas? Il dit, bon, comme c'est comme ça, vraiment, nous te demandons pardon, on n'a qu'à arranger. Il dit, on ne va pas arranger ça comme ça. Hein. Il dit, vous allez venir en public pour dire, vous vous êtes trompés. Je vous dis toujours que quand vous faites les palabres entre vous, vous vous insultez, vous agressez, vous vous dites tout ce qu'on ne peut pas dire à un être humain. Et puis ça finit, vous vous embrassez. Oh, ma chérie, oh, tu sais, je t'aime tellement. Mais quand vous étiez en train de faire ça, l'ange de l'Éternel qui vous regardait, Dieu qui vous regardait, le Saint-Esprit qui vous regardait, qui a été frustré, ça part, où est sa part?
Vous vous réconciliez avec les hommes. Mais tant que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, que vous avez humilié en public, Dieu va vous traiter en public. C'est ça que les chrétiens ne savent pas. Elle a humilié le roi. Comment quelqu'un peut appeler sa femme? Madame, viens pour qu'on te regarde un peu. C'est moi-même qui t'ai couronné. C'est moi-même qui ai fait de toi ce que tu es. C'est à cause de moi qu'on parle de toi dans cette ville. Viens tout simplement. Je ne peux pas venir parce que tu n'es pas méritoire que je vienne dans ta présence. Ah bon? Aujourd'hui, toi, tu peux penser que tu ne mérites pas. Je vais dire à une femme dans cette salle, le jour où tu te lèves pour dire à un homme que toi la même là, je suis avec toi la même là, est-ce que toi-même tu le mérites? Le même jour là, tu viens de signer ton arrêt de mort. Elle a humilié une grandeur. Dieu l'a déplacée de sa position. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait être déplacée. Il y a des personnes autour de toi qui sont convaincues que eux là, personne ne peut les déboulonner. Personne ne peut les enlever. C'est Dieu qui met les chefs d'État. C'est Dieu qui les enlève. Elle a pensé que rien, personne sur la terre des hommes ne peut l'enlever. Ils l'ont enlevé. Malgré que le roi l'aimait encore. Un soir, le roi était assis là. Il a commencé à avoir du gourmet. Il a commencé à voir, il pensait à elle. Oh, ma reine, oh, il pensait à elle. Ils sont venus le voir. On dit, tu penses à quoi là? Non, tu vois, je pense à la reine comme ça. Bon, ils ont dit, bon, ça va finir comme ça. Allez, organisez-moi un concours de Miss là. On va changer ça rapidement là. Malgré qu'on l'avait frustré, il ne savait pas que la frustration qu'on lui avait faite dépassait sa personne. À une dimension là, ta personne n'est plus rien. C'est ce qui te fait qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi quand vous t'attaquez à un homme de Dieu, sache que tu ne t'es pas attaqué à un être humain. Tu t'es attaqué à Dieu lui-même. Quand tu t'attaques à un chrétien, sache que tu ne t'es pas attaqué à un être humain. Tu t'es attaqué à Christ. Car la Bible déclare, celui qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi chaque fois que vous parlez de quelqu'un, vous ne cherchez pas à savoir ce qui vit à la personne? Même si c'est le diable qui vient à la personne, ça veut dire que tu viens de t'attaquer au diable. Il faudra que tu assumes. Chaque fois que vous attaquez un être humain, cherchez d'abord à savoir qu'est-ce qui est derrière la personne. Qu'est-ce que la personne représente dans la société? Qu'est-ce que la personne représente dans le royaume de Dieu? Si Judas savait que vendre le Seigneur, il venait de vendre sa destinée, il ne l'aurait jamais fait. Il a vendu par familiarité. Il a vendu parce qu'il se disait qu'on est tous ensemble, on mange ensemble. Vraiment, les gens l'appellent le Fils de Dieu. Je ne vois même pas où est le Fils de Dieu là. La familiarité est un piège. La familiarité fait que l'onction peut être méprisée. La familiarité fait que la grâce peut être méprisée. La familiarité fait que ce que Dieu vous a donné, vous pouvez le perdre. La familiarité fait que vous oubliez qui vous étiez hier et qui vous êtes en train de devenir. La familiarité fait que vous n'arrivez plus à apprécier ce que Dieu a fait pour vous hier. La familiarité fait que votre langage d'hier change et vous oubliez qui vous étiez quand vous rentrez dans la présence des grands. C'est par familiarité que quelqu'un perd son travail. Parce qu'il s'habitue à son patron. Il commence à taper sur la tête du patron. C'est par familiarité qu'une secrétaire perd son travail. Une secrétaire, elle est tenue au secret professionnel. Quel que soit ce que son patron fait, elle couvre, elle protège. C'est pourquoi on l'appelle secrétaire. C'est pas qu'elle prend le téléphone, elle appelle tout le monde chaque jour pour dire voilà où le patron était. Quand vous vivez avec des grands, ayez un esprit grand. Sinon vous allez finir petit. Le jour où le grand découvre que vous avez un petit esprit, il sera obligé de se séparer de vous. Parce que les grands esprits ne peuvent pas continuer à marcher avec les petits esprits. Ça fragilise le grand esprit. Ça atrophie son charisme. Ça atrophie sa capacité d'avancer. Les grands leaders ne peuvent pas tout le temps continuer à traîner sur la marche des caracasses. À un moment, tu es obligé de te détacher de tout ce qui t'empêche d'avancer. À un certain moment. Tous ceux qui ont réussi ont fait des choix douloureux. Ils voulaient revenir vers la reine. Ils ont dit, tu ne vas plus jamais revenir vers elle. Parce que son attitude est en train de susciter de la rébellion dans les cœurs. Si maman Mira insulte l'évêque, elle est en train de dire à maman Tina, tu peux l'insulter aussi. Hein? On l'insulte, hein, il ne fait rien. Hein?
Si maman Audrey insulte l'évêque, elle est en train de dire que oh, lui, il n'est rien, insulte-le, il n'y a rien. C'est un message. Mais un message comme ça, on règle ça très rapidement. Si quelqu'un parle mal de votre église et que vous êtes là, vous êtes en train de dire à la personne, moi-même je sais que c'est comme ça y est, mais je suis là comme ça, tu sais, je n'ai pas une église où aller. Pour le moment, je suis là, bon, de toute façon, on va voir. Ça veut dire que votre cœur méprise ce qui vous nourrit. Il y a un danger d'être avec quelqu'un et de le mépriser dans son cœur. C'est très, très dangereux. Je vous dis la vérité, ça fait peur. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais si dans votre cœur vous avez du mépris pour quelqu'un, faites attention à tout ce que vous recevez de la personne. Parce que c'est une malédiction. Faites même attention à ce que vous dites de la personne. Parce que si vous dites à la personne, je t'aime, alors que vous ne le pensez pas, vous êtes en train de vous maudire. Ne prenez pas le risque de vous maudire en disant des choses que vous ne pensez pas. Dites toujours ce que vous pensez dans le respect, dans l'amour, dans la douceur. Mais ne dites jamais ce que vous ne pensez pas, parce que ça fait de vous quelqu'un qui travaille pour le diable. Ils ont dit à la reine, maman, on t'aime beaucoup, on te respecte beaucoup, mais ce que tu as fait, tu viens d'attaquer le royaume. Tu es devenue une rebelle, tu es devenue une résistante. Pour nous, on ne te voit plus comme une maman, on te voit comme une rebelle contre le royaume. Avec tout le respect qu'on a pour toi, aujourd'hui là, on ne peut plus jamais permettre que tu rentres dans la présence du roi. Elle était dépassée. Même le mari que Dieu t'a donné, quel que soit le statut qu'il a, si c'est lui que Dieu t'a donné, ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, la tenue, l'attitude, et cette attitude, c'est pas grave. Quel que soit ce qu'il est, c'est Dieu qui va le régler. Un fils spirituel, une fille spirituelle ne peut jamais contester la volonté de son père. Je vous dis une chose. On ne fait pas des reproches à son père. On ne fait pas de remarques à son père. On lui fait des suggestions. Même si la reine ne voulait pas apparaître dans la présence du roi, elle n'aurait que dit que, papa, non, je suis avec les femmes, j'arrive. Elle allait trouver quelque chose. Mais elle a défié. Parce qu'elle s'était dit qu'il n'est rien. Parce que je connais sa vie. Ne prenez jamais le risque de combattre quelqu'un qui vous a aidé. Quand vous êtes venu pour la première fois en France, ne combattez jamais la personne. N'attaquez jamais la personne. Quelqu'un qui vous a aidé à travers votre main comme ça, vous envoyez quelque part. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Avant même là, vous ne saviez pas où on rentre, où on sort. Cette personne, ne prenez jamais le risque de l'attaquer. Parce que cette personne a été Dieu pour vous introduire dans là où vous êtes. On n'attaque jamais Mardoché si on s'appelle Esther. C'est la familiarité qui a fait que Esther a commencé à dire à son oncle, oh papa, vos problèmes que vous avez là, moi je ne suis pas là, moi je suis dans mon royaume. Laisse-moi dans mon foyer tranquillement. Son papa lui a dit, écoute, regarde, aujourd'hui toi comme ça si tu es marié, c'est à cause de Dieu. Hein. Qui sait, tu as été marié pour nous sauver. C'est là qu'il a dit, hé. Parce qu'elle commençait à se plaire. Elle commençait à, je suis la reine. Il a dit, il faut tuer ton peuple. Si tu ne fais rien, l'aide viendra d'ailleurs. Mais toi, tu sauras. Ce n'est pas familiarité. Elle s'est dit que je suis là. On ne se familiarise pas à la bénédiction. On ne se familiarise pas à l'onction. On ne se familiarise pas à la grâce de Dieu. Ce que tu reçois tous les jours là, il ne faut pas te familiariser à ça. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas plus grâce que tu reçois. Il ne faut pas te familiariser. Même si un pasteur, il cause avec toi tous les jours, il te dit sa vie privée, il te met en danger. J'ai un vieux père qui est venu me parler de sa vie privée. Quelqu'un qu'on était encore à l'école pastorale, c'est eux qui nous ont formés, c'est nos doyens. Il vient me parler de ce qu'il vit dans son foyer. Il lui a dit, regarde, moi je t'aime beaucoup, il ne faut plus jamais me dire ce que tu es en train de me dire là. Moi je t'aime beaucoup. Il dit, mais pasteur, pourquoi? Il dit, non, il ne faut pas me dire ça, c'est trop lourd pour moi. Ce que tu es en train de dire là, ça va m'embrouiller la nuit. Mais quand quelqu'un se confie en toi, il est en train de te dire, j'ai Dieu, j'ai l'onction, mais je crois en toi. Quand quelqu'un croit en toi, il te met en danger vis-à-vis de lui. Respectez les gens que vous aimez et qui croient en vous. Parce que souvent le réveil est très dangereux. On voulait la ramener.
Dieu n'a pas voulu. Pierre s'est détaché du Seigneur. Il est revenu. Parce que dans son cœur, il avait un amour sincère pour l'homme. Judas n'est jamais revenu. Parce que pendant qu'il était avec lui, il le méprisait dans son cœur. La familiarité fait que quand tu vois ce que tout le monde admire, tu ne vois pas comme tout le monde. Mais c'est ceux qui voient comme Dieu voit qui vont bénéficier. Et tu vas vivre dans la frustration. Nos églises sont remplies de frustrés parce que les gens se sont habitués à ce qu'ils ont toujours été. Ils se sont habitués. Ils ont dit, je suis chrétien, ça fait 5 ans, 10 ans. Ça là, on connaît déjà. Dieu n'est pas dans l'ancienneté. Dieu est dans la pratique de la parole de Dieu. Les frères de Jésus, au nom des liens de famille biologiques, ont été voilés sur le ministère du Seigneur. Mais sa mère, maman Marie, a cru à son fils. Son nom est resté dans le cahier des matriarches. Elle est plus célèbre que Joseph, son époux. Oui. La mère Marie, quand tu arrives dans l'église catholique, sa photo même est plus grande que la photo du Seigneur. Parce que cette femme, pendant qu'elle a mis au monde, elle a vu grandir. Le Jésus qu'on sait, et puis on s'abaisse là. Elle a vu grandir. Elle a purgé tout ça. Elle a tapé sur sa tête. Elle a massé. Quand il était bébé. Mais elle n'a jamais vu comme un moins que rien. Jusqu'à la croix, elle est allée là-bas. Elle croyait en son fils qu'elle a mis au monde. Parce qu'elle savait qu'il avait un côté naturel, mais il était Dieu. Le nom de cette femme a été mentionné dans la Bible. Et cette femme est une femme respectée parmi toutes les femmes. Ses propres frères, Jésus a eu des petits frères, il a eu des petites sœurs. Les gens le méprisaient. Vous verrez dans les Écritures, ils ont écrit un peu. Parce que c'est à la fin de son ministère qu'ils ont cru qu'il était de Dieu. C'est vers la fin où Dieu va vous bénir que beaucoup de gens vont croire. Mais Dieu fera ça pour ne pas que beaucoup de gens viennent manger chez vous. Il y a des choses que Dieu va te donner. Il va te donner ça au moment où beaucoup de gens vont se séparer de toi. Il y a des choses que Dieu ne veut pas vous donner pour le moment parce que vous êtes trop mélangés. Judas s'est familiarisé au Seigneur. Contrairement à Jean, la Bible dit que Jean se couchait sur sa poitrine. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus familier que se coucher sur la poitrine de quelqu'un? Mais jamais Jean ne s'est familiarisé au Seigneur Jésus. Le piège de la familiarité, c'est le fait de t'habituer à ton confort. C'est le fait de penser que c'est qu'est-ce que Dieu est avec moi. Les gens font ça, rien ne leur arrive. S'il fait, ça fait quoi? Dis à quelqu'un, ça fait. Parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Amen. Ce qui a trompé Vachi, c'est le fait qu'elle n'a plus continué à regarder le roi comme le roi du royaume. Elle a commencé à le regarder comme son mari, alors que son mari était le roi du royaume. Il avait un autre statut qui faisait qu'il n'était pas une personne ordinaire. Toute personne qui vous regarde comme une personne ordinaire, toute personne avec qui vous avez grandi, va continuer de vous regarder comme une personne ordinaire parce qu'elle n'a pas encore découvert la dimension spirituelle qui est la vôtre. Le jour où la personne verra que malgré ce que vous êtes, quoi que vous ayez grandi ensemble, mais quand vous implorez votre Dieu, quelque chose se passe. Ces personnes changeront d'avis à votre sujet. On peut tout dire de vous, mais on sait que Dieu est avec vous. Et c'est ça le plus important. On peut tout penser de vous, mais vous savez au fond de vous que ce que Dieu pense de vous, c'est que vous demeurez dans sa présence et que vous le servez par rapport à l'appel qui est dans votre vie. Vous le savez au fond de vous. C'est pourquoi tu ne peux pas venir dans une église à cause de quelqu'un. Tu dois venir parce que Dieu t'a mandaté pour venir servir dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas servir un homme de Dieu parce que tu n'as pas d'issue. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Bon, pour le moment, je le sais. Quand ça va aller, c'est que je vais me chercher. Si tu penses comme ça, ton service ne va jamais produire. L'église est un endroit où Dieu nous réunit pour nous faire du bien, pas pour nous faire du mal. L'église est un endroit où Dieu nous réunit afin que nous devenions une famille, mais pas pour que nous créions des familiarités. La famille, ce n'est pas la familiarité.
Les aînés doivent être respectés. Les aînés, les juniors, les seniors doivent être respectés. Les statuts de chacun doivent être respectés. Les pères doivent aimer les enfants de la même manière que les enfants doivent respecter leur père, leur mère. Dans l'église, vous voyez une église comme la Mecque-Vie, on appelle tout le monde maman, on appelle tout le monde papa. Vous savez pourquoi? Parce qu'on respecte les gens. Ce n'est pas parce que vous appelez quelqu'un maman que c'est votre maman. Hein. Vous l'appelez maman parce que la personne est une maman. Vous l'appelez papa parce que la personne est un papa. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans la vie. Ce sont des codes que nous avons créés pour que nous soyons en famille, mais pas pour créer la familiarité. La familiarité tue parce qu'elle vous empêche de voir ce que Dieu voit. Si ce que Dieu vous bénisse.